Donc nous voilà donc avec la A28 Oukitel au poignet. On va aller chercher tout de suite dans le menu le QR code fourni. Voilà, vous le voyez bien. On va utiliser notre lecteur de code voilà, donc ça c'est fait. C'est un peu lent. On a toujours chargement en cours. Donc a priori c'est la plateforme qui est Android qui est très lente, le chargement de la page de la plateforme Android, puisque le chargement de la page Apple App Store s'était fait dans la seconde. Donc peut-être y a-t-il beaucoup d'utilisateurs qui ont désiré aller sur cette page pour la plateforme Android. On peut toujours espérer ça pour Oukitel, ça veut dire qu'ils en auraient vendu un certain nombre. Mais là, en l'occurrence, c'est très lent. Donc on va laisser charger et puis on revient vers vous dès que ce sera chargé. Alors voici ce que l'on a après 2-3 minutes d'attente. Donc la page temporairement inaccessible ou a été déplacée. Donc on va aller vérifier ça de suite en fait directement sur le site de Oukitel, à savoir si on peut télécharger directement cette application, donc cet APK à partir de chez Oukitel. Et on revient vers vous tout de suite après. Nous revoilà donc avec un autre téléphone, le M7 de chez M-less, bref. L'APK est introuvable sur le site de chez Oukitel. Aucune section chez Oukitel permet de télécharger soit des mises à jour, en tout cas des ROM, et en l'occurrence l'APK qu'ils mettent, en tout cas qu'ils disent qu'il faut télécharger pour pouvoir gérer la montre, la communication entre la montre et le smartphone. Donc l'APK on l'a trouvé sur un site de téléchargement autre, donc le Mediatek Smart Service. En gros, l'impression que l'on a, c'est que ce n'est juste que une application fournie par Mediatek qui va permettre de paramétrer les différents points de communication entre le téléphone et la smartwatch. Donc a priori ça ne semble pas être une application dédiée et réalisée par Oukitel pour pouvoir en l'occurrence par exemple analyser et stocker rythme cardiaque, pédomètre, analyse du sommeil et ce genre de choses. Donc on va aller vérifier ça de suite. On va installer l'APK. Vous voyez donc ici on est sur le Mediatek Smart Service. On va installer cette application. OK, ouvrir.
OK. Nanana. Voilà, donc on va faire communiquer nos deux éléments. Donc le téléphone est prêt. On va configurer donc la partie Bluetooth sur la montre. La partie Bluetooth, notification, connecter, oui. Activer le Bluetooth, oui. Donc en activation, recherche nouveau, M7, d'accord. Appairage en cours. Voilà, donc de l'autre côté, le téléphone indique bien le code à repérer, code d'association. On va faire se connecter, donc connexion. Voilà. Et donc, nous devons avoir ici donc l'appareil à 28 hein, et en haut, on a la connexion en cours sur le téléphone. Donc, on va laisser la connexion se faire. Voilà. Donc, A28 est bien connecté. D'ailleurs, je vais le laisser comme ça pour vérifier que la prise de photo à distance fonctionne. Voilà. Alors, on va tout de même reculer ça. Ça évitera de créer un accident. Alors, on va regarder déjà les paramètres de cette montre. Ah, tiens, première chose qu'on va tester, c'est le rythme cardiaque. Voilà. La traduction en français est un peu bizarre. Donc 69 battements par minute. Bon. S'il le dit, je lui fais confiance. Donc ici, il y a un menu par contre que d'autres n'ont pas. Il y a le menu historique. Donc vous avez un historique stocké sur la montre. Ça, c'est un bon point. Le mode, une fois ou répété. On l'aide, on s'en fiche. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc le pédomètre, on testera en l'apportant au poignet. Donc le rappel sédentaire, attention, désactiver ou activer, 30, 60. Donc toutes les 2 heures. Voilà. Donc toutes les 120 minutes, on est rappelé à l'ordre. OK. Donc le pédomètre, le moniteur de sommeil. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, début. Est-ce qu'il gère aussi? Bon, on gère aussi l'historique au niveau de l'analyseur de sommeil. Le rappel sédentaire, OK. Le pédomètre. Donc là-dessus, est-ce qu'il y a aussi l'historique? Donc on peut se fixer un objectif. Ici, vous avez votre poids à rentrer. OK. La hauteur. Je vais mettre la mienne. Voilà, 182 ici. Hop, on commence à en savoir un peu plus sur la personne qui présente les vidéos. Bref, donc ça c'est fait. L'enregistreur, OK. Calculatrice. OK, la calculatrice, on a l'impression de revenir sur nos montres calculatrices des années 80, 90. Les thèmes, vous les avez vus rapidement lors de la revue rapide. Donc pour information, il y avait 3 thèmes. Donc le thème 3, voilà, c'est une espèce de dégradé de bleu. Voilà, comme ça. Le thème numéro 1 est quand même le plus sympa. Donc on va regarder les paramètres généraux de cette montre.
Vous savez quoi, je vais la défaire, ça sera plus facile pour vous montrer. On va régler aussi d'ailleurs la durée d'éclairage, de rétroéclairage de l'écran. Donc paramètres. Horloge. On va la mettre à l'heure de la montre. Type d'horloge. D'accord, donc vous avez l'horloge en fait qui s'affiche par défaut, un peu dans le style de ce que l'on retrouve sur les numéros 1, copie smartwatch Samsung. Et un peu, d'ailleurs, en fait, c'est un peu l'horloge que l'on retrouve par défaut, basiquement, sur l'ensemble des smartwatches du marché. Donc une horloge plutôt jolie. Une horloge, d'ailleurs, qui n'est pas marquée Rolex comme chez d'autres, avec des chiffres romains un peu plus à l'ancienne. Façon écran digital des années 90-80. Donc on en revient là, donc celle-ci effectivement c'est peut-être la plus jolie. Synchronisation du temps, donc activée, ok, donc ça doit être à mon avis la synchronisation avec votre téléphone. Mais je ne sais pas comment il fait la synchronisation. Bon, le son, type d'alerte, sonnerie seule, vibration et sonnerie. Type de sonnerie. Attention, c'est pas très fort et c'est pas de la sonnerie MP3. Hein. On est bien d'accord. Celle-là, c'est vraiment les pires de tout. Hein. Donc on va rester sur la sonnerie 1. Alors, sonnerie de notification. On va rester... Oh mon Dieu. Une musique de manège. Voilà, très bien. Hop, donc ça c'est tout. Donc son, volume. Volume multimédia, on est à fond à 6, ok. Tout est à fond, donc c'est pas très fort. Bon, c'est peut-être un avantage, vous ne dérangez pas tous vos voisins lorsque vous êtes soit dans le métro, dans le train. Donc affichage, style du menu principal, 3 applications, une application ou 4 applications affichées. La luminosité. On va la mettre à 4. Voilà, délai de désactivation. On peut passer à 60 secondes. Attention, parce que plus vous augmentez le délai de désactivation, plus ça va consommer votre batterie. Donc, faites bien attention à ça. Donc, son affichage mouvement. Donc, capteur de mouvement activé. Retournez le téléphone pour certainement réactiver l'affichage de la montre. Et ça, c'est retourner le téléphone. Retourner le téléphone. Retourner le téléphone. Et là, après, on a quelque chose qui est une petite erreur en espagnol, le gesto de despertador. Donc, je ne sais pas ce que c'est. On va le mettre à activer. Je pense que c'est le retourner de votre poignet, j'imagine. Et alors cela, je ne sais pas ce que c'est. Retourner le téléphone. On va laisser à désactiver, parce que retourner le téléphone, s'il faut commencer à bouger le téléphone, à prendre le téléphone en main pour pouvoir
répondre ou faire ce genre de choses, c'est pas très pratique. Activer, ok. Voilà, mouvement. Environnement multilingue. Synchro automatique. Ça, on l'a fait déjà. Français. Synchro automatique. Activer. Affichage du nom. On s'en fiche. Application. Donc, il semblerait qu'on puisse installer des choses. Bon. Et le réglage Bluetooth. Visibilité désactivée puisque maintenant, ça y est, elle est vue et reconnue par notre téléphone. Donc, voilà la montre qui s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton principal. C'est quand même plus sympa, plus agréable à visualiser que la montre ressemblant à toutes les autres montres smartwatch chinoises d'ailleurs. Alors, annuaire téléphonique. Donc, c'est correct, il s'est bien connecté sur le téléphone pour récupérer l'ensemble des contacts. Donc le composeur téléphonique, c'est un composeur classique. Journal des appels, est-ce qu'il récupère la connexion? Oui, donc il récupère l'ensemble des informations du téléphone. La messagerie. Échec de synchronisation avec le téléphone. Voulez-vous réessayer? Oui. Donc là, il veut rien savoir. Il veut pas récupérer les messages. Trouver mon appareil. D'abord appareiller le téléphone via gestionnaire. Mais il est appareillé, mon cher. Non? On va regarder ça tout de suite. Réglage Bluetooth, visibilité réactivée. Annuler d'abord la connexion. Donc on est bien connecté, mon cher. Hein, il n'y a pas de souci. Donc on verra bien le M7. Et donc, pour ce qui est de la messagerie, il veut rien savoir. Bon. Donc on va regarder ça par la suite et on fera peut-être un petit point sur la vidéo avec une explication textuelle. Donc réglage de l'alarme. Toucher pour activer une alarme. Heure. Ok. 8 heures. Hop. Répéter une seule fois. Sonnerie d'alarme. Alors en gros, il n'y a toujours que la une qui est potable. Les autres, c'est une catastrophe. Ok. Donc, le calendrier. Dimanche 18 janvier. Non. Est-ce qu'on peut le modifier d'ici? Oui. Donc, je rappelle que nous sommes en août. Et nous sommes ici le jeudi 6. Et il ne veut pas s'enregistrer. Donc, il y a un problème de synchronisation entre les deux, semble-t-il. Parce que là... Donc, ensuite, capture distante. Veuillez vous reconnecter depuis l'appareil distant. Et il y a un vrai souci de connexion Bluetooth là. On va regarder ça de suite.
Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Pas grand-chose. On réactive le Bluetooth. Donc là, on voit bien que le petit logo Bluetooth d'ailleurs s'est allumé en bleu. Donc je dirais que la A28 ici apparaît bien. Donc il semble que l'on soit bien connecté. Donc là-dessus, pas de souci. Capture distante, échec de la synchro. Vraiment, là, il y a quelque chose... Déconnecté, oui, on va reconnecter. On va lui forcer un peu la main. Donc lui, M7 est bien visible, donc il n'y a pas de souci. Donc on recommence l'appairage. OK. Se connecter, connexion. Donc il n'y a pas de souci. On est bien connecté. Là, il refait une connexion. Ici, là. Hello, donc nous revoilà avec en main notre Doogie Y100 Pro sur lequel on a installé l'APK donc du Mediatek Smart Device. Donc vous voyez que notre smartwatch A28 est en connecting. Donc là, elle était en charge. On va vérifier que celle-ci est assez chargée pour pouvoir l'utiliser. Alors, donc a priori, donc le Bluetooth, il dit qu'il est connecté. Et voilà donc le problème que l'on a avec cette application. Donc c'est pas l'application officiellement entre guillemets disponible via le QR code. Nous avons téléchargé l'APK sur le site de chez Mediatek. En l'occurrence, donc c'est une version 1.1. Alors, est-ce que la version disponible via le QR code sur la montre est une version supérieure? Mais en tous les cas, si vous regardez bien, donc la A28 ici, on est bien connecté, il n'y a pas de souci. Mais voilà, l'application reste en recherche, donc connecting, et il ne se passe pas grand chose. Donc l'ensemble des notifications, ce genre de choses à paramétrer donc via l'application Smart Device de Mediatek ne fonctionnera pas puisque nous ne sommes pas connectés, et il recherche toujours une connexion sur cette montre. Donc par contre, quelques petites choses fonctionnent, c'est ça qui est étonnant, telles que donc la musique. Vous voyez, hier ça fonctionnait, donc si voilà, la musique jouée à distance donc sur la montre fonctionne, et le haut-parleur donc se trouve ici. Voilà, et donc vous pouvez naviguer dans les titres à un appel. On va le refuser. Voilà. Donc on reçoit les appels aussi, mais je pense à mon avis que les notifications ne fonctionneront pas. La personne insiste, on va supprimer.
Donc les notifications ne fonctionneront pas. Voilà. Donc on va continuer la démonstration. Donc vous avez entendu la musique lecture à distance avec une écoute donc sur le haut-parleur qui vu la taille n'est pas si mauvais que ça et même tout de même meilleur que sur la The Blaze Rover. Donc The Blaze qui va sortir le modèle Crystal. Le modèle Crystal qui aura lui aussi le même capteur pour le rythme cardiaque. On devrait bientôt la recevoir. Et elle semble être une smartwatch plutôt sympa avec un design autre que du simili Apple. Donc quelque chose a priori de fort sympathique. Donc prise de photo à distance, bah voilà, puisqu'on n'a pas déclaré ici au niveau des applications. Le trouver mon appareil ne va pas fonctionner, voilà, d'abord appairer, voilà. Donc il y a un grand nombre de limites dues à cette application, donc le MediaTek Smart Device, qui ne fonctionne pas et qui n'arrive pas à se connecter sur la montre. Donc il y a un vrai souci de ce côté-là. Donc voilà pour la démo de cette Oukitel A28 qui promet de belles choses et qui fait des belles choses, qui est en plus sympa en termes de design, de qualité, de finition, tout en métal. Franchement, elle est très sympa. Mais l'application téléchargeable, alors déjà le téléchargement ne fonctionne pas. On peut d'ailleurs, on peut toujours réessayer. Ça ne coûte rien. On va tester en live. T'es où? Voilà. Et donc on va vérifier. En tout cas, un écran tactile qui répond vraiment parfaitement. Pas besoin d'appuyer fort, c'est vraiment parfait de ce côté-là. Les couleurs en plus sont très belles et on le voit bien à l'écran. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc vous voyez bien que le chargement est toujours en cours, donc ça ne fonctionne pas. Donc voilà pour la présentation quelque peu limitée de cette Oukitel A28, limitée à cause de cette application MediaTek Smart Device. Donc en tout cas c'est une montre vraiment parfaite pour nous. La partie logicielle répond au doigt et à l'œil, il n'y a pas de latence, il n'y a rien de ce côté-là. Le seul problème c'est vraiment ce souci de communication entre le téléphone et la montre. Donc suite au prochain numéro, si nous avons des informations concernant cette application MediaTek Smart Device, qu'elle est mise à jour et qu'elle fonctionne enfin avec la montre, on fera une petite vidéo d'update pour vous montrer les dernières petites fonctionnalités que l'on n'a pas pu montrer à ce jour avec l'application actuelle. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, à nous faire un petit pouce vert pour nous indiquer que cela vous a plu et que la présentation voilà, vous a convenu. Donc à bientôt, à plus et à la prochaine.